temps. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples. Il traversa les torrents du Cédron. Il y avait un jardin d'Éden. Il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait leur loi lui aussi. Car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherche-t-on? Ils lui répondirent, Jésus, le Nazaréen. il leur dit, C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, je le suis. Ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherche-t-on? Ils dirent, Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau, la taupe que m'a donné le Père, vais-je refuser de la voir? alors la troupe, le commandant et le garde juif se saisit de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent à gauche et à
Cette jeune servante dit alors à Pierre, n'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? il lui répondit, Non, je ne le suis pas. les serviteurs et les gardes s'étaient maintenant. Comme il faisait froid, ils allaient faire un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de s'échauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples, sur son enseignement. Jésus lui répondit, Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que je dis. en ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, C'est ainsi que tu réponds pour nos prêtres. Jésus lui répliqua, Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? en l'envoyant toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon Pierre était donc en train de s'échauffer. On lui dit, N'as-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre réplia et dit, Non, je ne le suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt l'école chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ce qu'il avait amené n'entrait pas dans le prétoire pour éviter ici et pouvoir manger l'agneau passage. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, Quelle accusation portez-vous contre cet homme? ils lui répondirent, S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré si tôt. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. les Juifs lui dirent, Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait
le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon Seigneur? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Je suis né, moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais je vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Puis il le revêtit d'un manteau pourpre. Ils avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur demanda: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons eu mort, et si nous avons eu de mourir, parce qu'il a fait, Fils de Dieu. Quand Pilate
réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré pour les péchés plus grands. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu me lâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une table de Gablas, en effet, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, et la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus et lui fit portant sa croix. sortit en direction du lieu dit le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'il le crucifiait, deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate avait rédigé l'écriture qu'il fut placé sur la croix. Il était écrit, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Pour tous les Juifs lurent cette écriture, parce que l'empereur Rome avait crucifié Jésus, était proche de la paix, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, Ne crie pas au Jésus, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée autour d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne l'empêchions pas, désignons par le sort celui qui aura. ainsi s'accomplissait la parole
Ils ont tiré au sang mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Auprès de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Cléophas, et Marie, Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. puis il dit aux disciples, Voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, Dieu soit. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigre. On fixa donc une poche remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. Jésus d'Abraham, d'Isaac et
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand il arrivait à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes, mais les soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant des aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.